Les lumières d'urgence teintaient le poste de commandement en rouge sang, tandis que les gémissements des mourants filtraient des haut-parleurs du pont inférieur. Lyra était penchée sur la console médicale, ses doigts tachés de graisse crispée sur le rebord. Le bioscanner clignotait, inutile, inconnu. Toxine exotique. Pronostic fatal sous 48 heures. Le consortium répond, cracha-t-elle sans me regarder. L'écran principal s'alluma. Pas de visage. Juste le logo et une voix synthétique. Capitaine Varek, nous avons l'antidote. En échange, vous irez quelque part. Je connaissais le piège. Je sentais ses contours froids se refermer. Mais les gémissements derrière la paroi étaient réels. Lyra me fixait enfin, son regard creux trahissant la même certitude. C'était un suicide. Ou Niflheim. Récupérer un échantillon dans la chambre stomacale du Léviathan. Un rire rauque m'échappa. Du gaz ammoniacal supercritique. Des tempêtes électriques. Et une entité qui dévorait des vaisseaux fédéraux pour le sport. Refusez, et votre équipage se liquéfiera de l'intérieur, poursuivit la voix. Les torpilles cryogéniques sont préchargées dans vos tubes. Utilisez-les pour le calmer. Ils savaient tout. Ils avaient même modifié mon bord. Lyra détourna les yeux. Une capitulation. Je vis ses épaules s'affaisser, sa main touchait furtivement le médaillon où se trouvait la photo de son frère. Je signai le contrat électronique. Un bip sourd confirma l'envoi. Les coordonnées de Niflheim se verrouillèrent sur le tableau de navigation. La main de Lyra se posa un instant sur mon épaule, lourde comme une pierre tombale, puis elle partit vers l'infirmerie. Je restai seul dans le rougeoiement. La trajectoire était tracée. Un aller simple vers la géante interdite. Les portes de la soute s'ouvrirent dans un soupir pressurisé, révélant les flancs lisses et mortels des torpilles cryogéniques, alignés comme des cercueils. L'air devint un acide dans mes poumons. Je connaissais la nomenclature peinte sur leur carénage. Modèle Mark VII, givre continentale. Chacune contenait assez de catalyseurs quantiques pour figer un hémisphère de cité-dôme. La Fédération les réservait aux révoltes planétaires, pour l'exemple. Les faire tirer par un contrebandier sur une bête légendaire était un gaspillage stratégique, ou une farce. Je m'approchais. Mes pas résonnaient sur la grille. Le froid émanant des ogives perçait l'isolant de mes bottes. Sur le terminal de diagnostic, un voyant vert clignotait. Systèmes actifs. Commande à distance. Verrouillé. Consortium orbital. Code d'autorisation. Ren Silvas. Ren. Le nom du fantôme qui signait mon arrêt de mort. Ma main se posa sur la coque glacée d'une unité. La logique était implacable. 8 vies contre des millions potentiels. C'était le calcul. Le seul calcul qui tenait dans un univers qui broyait les sentiments. Pourtant, mes doigts se rétractèrent, brûlés par un froid plus profond que celui des machines. Lyra avait raison. J'étais devenu leur outil. Le capitaine qui refusa un ordre pour ne pas être un boucher, en train de charger les armes du plus grand boucher de tous. Un gémissement métallique parcourut la coque. L'ombre noire corrigeait sa trajectoire, verrouillée sur le point de largage. L'automatisation était complète. Je n'aurais même pas à appuyer sur la détente. Juste à survivre assez longtemps pour que le vaisseau accomplisse sa mission. Le regard de Kael glissa des armes de destruction massive au hublot, où Niflheim grossissait, un abîme tourbillonnant. Son salut et sa condamnation l'attendaient dans ces tempêtes. Les premiers éclairs violets de Niflheim éclaboussèrent le cockpit. Les alarmes hurlèrent avant que les canons orbitaux n'ouvrent le feu. Impact imminente. Lyra cria dans le com. Pas de détonation. Une déchirure silencieuse, puis le pont vacilla comme frappé par un marteau géant. Les lumières passèrent au rouge sang. Des consoles explosèrent en gerbes d'étincelles acides. Je sentis l'odeur de l'isolant brûlé, du métal tordu. Les boucliers fondus. La voix de Lyra était plate, coupante. Le consortium a donné de fausses fréquences de neutralisation. On est des cibles mobiles. Un autre impact. La coque gémit. L'ombre noire pivota sur elle-même, prise dans un champ de gravité perturbé. Sur l'écran tactique, Niflheim grandissait, un vortex de rouge et de violet. L'unique issue, un canyon géologique, une bouche sombre avalant les éclairs. Je saisis les commandes manuelles. Les servomoteurs répondirent en crachant. Nous plongeâmes.
La pression atmosphérique fit crisser le titane. Le hublot se couvrit de givre, puis de fractures en toile d'araignée. Le monde extérieur n'était plus qu'un tourbillon furieux. Les stabilisateurs hurlaient à la rupture. La voix de Lyra revint, déformée par les interférences, teintée d'une rage froide. Kael, les torpilles cryogéniques, elles sont verrouillées par une autorisation externe. Un silence, chargé du grésillement des communications. Ren nous a fait apporter l'arme nous-mêmes. Son message se coupa. Les mots restèrent, suspendus dans l'air raréfié du pont. L'arme du chantage, chargée dans nos flancs. Le code d'autorisation appartenait à l'homme qui tenait le couteau sous la gorge de mon équipage. L'ombre noire s'enfonça dans la gueule du canyon, vers les ténèbres bioluminescentes du Léviathan. La chair cristalline émit une lueur pulsante, et une voix faite d'1 million de résonances chuchota directement dans mon crâne. « Tu as apporté le poison qu'ils veulent me faire boire. » Je n'entendais pas. Je ressentais une pression atmosphérique dans mes sinus, un goût de métal et d'ozone sur ma langue. « Montre-toi », grommelai-je, ma main sur la poignée de mon pistolet à sédation. La paroi devant le cockpit se liquéfia. Les cristaux coulèrent comme de la cire, révélant la cavité. Une chambre stomacale. Des kilomètres de chair bioluminescente palpitant à l'unisson, striés de veines lumineuses où coulaient des fluides ambrés. Et au centre, une masse de filaments neuronaux entrelacés, pulsant d'une lumière froide. Le catalyseur est dans tes soutes. Il fusionnera avec mon sang cristallin. Il gèlera ce monde. Il me tuera. La voix était plate, dépourvue de colère. Un constat, et la déflagration psychique anéantira toute conscience dans ce système. Mon estomac se serra. Pas une mission de prélèvement, un assassinat planétaire. Ren ne voulait pas d'un échantillon. Il voulait un tir de barrage. « Ils ont mon équipage », dis-je, les mots raclant ma gorge. « Un poison. Il meurt. Je le perçois. La même corruption. Une tumeur différente. » Un frisson parcourut la chambre. « Ton vaisseau est un vecteur. Ta présence, une déclaration de guerre. » Les parois de chair se mirent à suinter. Un acide transparent dégoulina sur le vitrocéramique du cockpit, le faisant fumer et crépiter. L'ombre noire gémit. Le Léviathan scellait sa proie. Je peux extraire le venin de leur corps. Purifier le sang. Mais tu dois désamorcer le catalyseur. Nous partageons un prédateur, capitaine. Fais ton choix. Le panneau de contrôle devant moi s'alluma soudain. Le compte à rebours des torpilles cryogéniques clignotait. 0459. Activés à distance. Et à mes pieds, l'injecteur d'antivenin du consortium émit un bip aigu, son réservoir bleu luisant dans la pénombre. Les parois se refermèrent, scellant le vaisseau dans la chambre. Je posai une main sur la gâchette de lancement virtuel, l'autre sur l'antidote froid. Aucun choix n'était sans trahison. Les torpilles cryogéniques, monstrueuses et inertes, dominaient le pont. Leur silence était plus menaçant que le grondement de la planète. Je fixai le terminal, le code d'autorisation de Ren brillant comme un verdict. « L'antivenin est un leurre », dis-je, ma voix rauque résonnant dans le cockpit. L'acide suintait toujours, un moyen de pression, comme la toxine. La tempête dans ma tête s'apaisa d'un coup. Le choix était un piège. Le vrai choix était ailleurs. Je lâchai l'injecteur. Le réservoir bleu roula sur le sol grésillant. Ma main resta sur le terminal de lancement, mais mes doigts se mirent à pianoter, non pour valider le code de Ren, mais pour l'ouvrir, le désosser. « Montre-moi la tumeur », ordonnai-je à la présence. Une image fulgurante explosa derrière mes yeux. Une structure cristalline, noire de corruption, enfoncée dans le flanc énergétique du Léviathan. Une balise, un catalyseur, la source de son agonie et de sa frénésie. Le compte à rebours indiquait 0412. Le plan était insensé, dangereux, mais c'était le seul qui honorait sa nouvelle promesse. Je saisis le terminal et commençai à pirater le système de guidage des torpilles, chaque ligne de code étant un reniement de Ren. Un séisme organique parcourut la chambre stomacale. Les torpilles reprogrammées, désormais des scalpels cryogéniques, s'arrachaient de leur berceau avec un hurlement mécanique. Leurs moteurs crachèrent du plasma froid dans l'atmosphère corrosive. « Coordonne mes vecteurs », grommelai-je, les yeux rivés sur l'hologramme de la tumeur noire.
La voix du Léviathan résonna dans mes os, une basse fréquence de douleur et d'anticipation. Des coordonnées s'inscrivirent en surimpression sur mon écran, plus précises qu'aucun scanner n'aurait pu le faire. Il se tenait à nu, offrant sa plaie. La première torpille partit. Une lueur bleutée perça les vapeurs d'ammoniac. L'impact fut silencieux, une gerbe de cristaux de glace d'azote qui mordit la structure corrompue. Le vaisseau trembla sous un rugissement qui n'était pas du son, mais une pure vague de pression mentale. Une agonie partagée me frappa de plein fouet, m'arrachant un cri étouffé. J'avais les gencives qui saignaient. La seconde, chuchotai-je, les doigts crispés sur la console. 2. 3. Chaque impact était une chirurgie cosmique. L'ombre noire tanguait, prise dans les convulsions du géant. Des alarmes stridentes se déclenchèrent sur le pont, intégrité de la coque, surcharge du système de support de vie. J'ignorais tout, sauf le balai mortel des icônes sur mon écran. La corruption noire se rétractait, recouverte d'un linceul de glace pure. Le dernier missile partit alors que le compte à rebours personnel affichait 0,47. Je ne vis pas l'impact final. Le viewport fut aveuglé par un flash blanc, et la conscience du Léviathan s'éteignit d'un coup, comme une étoile qu'on étouffe. Le silence fut pire que le rugissement. Puis, une lueur douce, ambrée, naquit au cœur de la chambre stomacale. Elle grandit, pulsante, saine. La voix revint, faible mais claire, débarrassée de son grésillement de souffrance. La purification est achevée, ton prix, le plancher organique frémit. Un filament bioluminescent se tendit vers le sas, déposant une poche membraneuse remplie d'un liquide argenté. L'antivenin. Je la saisis. Elle était tiède. « Lyra !» aboyai-je dans le com. Un grésillement, puis sa voix, brisée mais vivante. « Kael, les secousses, on a perdu le bouclier avant. On tient, mais juste. Prépare l'infirmerie, j'ai le remède. » Je lançai la séquence de décollage. Les moteurs de l'ombre noire protestèrent, noyés dans les fluides digestifs. Il restait 2 torpilles. Je verrouillai leurs ogives, désamorçai les détonateurs et les fis éclater à quelques mètres de la coque. Un geyser de froid absolu jaillit, gelant instantanément l'acide environnant en une carapace de glace protectrice. Le vaisseau se libéra dans un craquement titanesque. Nous émergeâmes de la carcasse régénérée du Léviathan comme un enfant naissant. Derrière nous, l'entité n'était plus une tempête démente, mais une constellation paisible de lumière lente, tournant avec la gravité sereine de Niflheim. 40 heures plus tard, l'antivenin avait fait son œuvre. L'équipage vivrait, avec une migraine monumentale et une méfiance renouvelée envers les cadeaux du consortium. J'étais sur le pont, les yeux sur la toile d'étoiles. Lyra vint se poster à mes côtés, une bande de gaz encore collée à sa tempe. « Ren a commencé à émettre des signaux de détresse, dit-elle calmement. Il pense que nous sommes morts, que sa mission est un succès. » Je hochai la tête. Les preuves du crime de la Fédération, toujours cachées dans la cale, pesaient leur poids. Elles n'étaient plus une malédiction. Elles étaient un appât. « Modifie notre transpondeur, dis-je. Identifiant Fédération Gamma 7. Disparaissons. » Elle me regarda, comprenant. Nous n'étions plus des proies traquées. Nous étions un fantôme avec des dents. Le consortium avait voulu un outil obéissant, un chien enragé à lancer sur ses ennemis. Il avait créé un chasseur. Et désormais, le chasseur connaissait l'odeur de son maître. L'hyperdrive s'activa dans un grondement familier. L'ombre noire, cicatrisée et silencieuse, glissa dans la non-trame, laissant derrière elle un géant apaisé et un contrat inachevé. Ma main se referma sur le collier d'identification de Ren, récupéré dans ses fichiers verrouillés. La première piste. La chasse était ouverte.